Qu'est-ce qu'il est ridicule. Qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Mais putain, pourtant, ils aiment bien quand on les... on dirait pas le remake d'une pub pour Ferrero Rocher? Monsieur l'ambassadeur. Oh, merci, mais qu'est-ce que c'est que ce petit trésor? Goûtez, je vous en prie. C'est un bon petit goût. C'est un petit arrière-goût de je ne sais quoi. Ah, ça doit être de la poudre de perlimpinpin. Bref, lunaire. Complètement lunaire. Moi, franchement, quand je vois ça, là, je te dis franchement, littéralement, imagine-toi, tu peux t'imaginer. De toute façon, mes vidéos ne sont pas conçues pour les enfants, pour les mineurs. Donc, vas-y, je peux me lâcher là dans cette vidéo. Imagine-toi comment ils nous crachent tout leur sirop de corps d'homme à la gueule. Quand je vois ça, là, j'ai l'impression, c'est pas une impression en fait, quand je vois ça, là, le mépris qu'ils ont pour nous, comment ils nous pissent dessus, comment ils nous emmerdent, comment ils nous prennent pour des abrutis finis, des moutons de panurge, comme on est. On fonce tout droit dans un mur et on les laisse faire. Des dîners de marquis comme ça. Ils se sont crus en 1789. On est en quelle année là? Non, sincèrement, dites-moi, parce que j'ai l'impression que j'ai loupé un train, une étape ou une page du livre, ou un chapitre, carrément. Parce que franchement, dis-moi en commentaire. La France est en feu et à sang. La France part en sucette totale. On est les champions du monde d'antidépresseurs. On chute d'année en année. Ce que les étrangers pensent de nous, laisse tomber. Et lui, là, malgré le contexte actuel, le contexte agricole, avec nos agriculteurs, les vrais, je parle, pas les corrompus, là, avec la crise des gilets jaunes qu'il y a eu, nous, en général, on a du mal à payer nos factures, à joindre les deux bouts. Moi, j'ai une famille, j'ai 5 enfants, je suis marié. C'est pas évident de remplir le frigo, tu vois. Je fais tout pour la nourriture, faut que mes enfants ils aient à manger. Mais c'est pas facile. On galère. Et il y en a, c'est pire que moi. On galère de fou. Le chômage bat des records. La super industrialisation met les gens au chômage. Faut trouver des solutions pour nous, les Français. Nous, les Français. Pas trouver 50 milliards pour donner aux Ukrainiens, là. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieux? Pardonne-moi ma vulgarité. Mais dans cette vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est incroyable à un moment donné. Et le mec te sort des trucs comme ça. Mais à quoi jouent ces mecs-là, à part nous envoyer tout droit en enfer? À quoi jouent ces mecs-là, à part détruire le cerveau de nos enfants? À quoi jouent ces gens-là? Ces élites-là, là, à part nous rendre complètement cons. À quoi ils jouent? À quoi ils jouent? Les médias mainstream, BF merde et Chasse News ont pas arrêté d'aller dans le sens du pouvoir, dans le sens de la Macronie, du super Jupiter, là, à défoncer les gens, à les insulter de complotistes, d'antiseptiques, à défoncer, il faut absolument pim, pam, poum, depuis le 7 octobre. Tous ceux qui lèchent pas le cul à Israël, ils sont antiseptiques. Et là, d'un coup d'un seul, depuis 2-3 jours, Pascal amateur, enfin je déconne, Pascal semi-pro et Laurence Lamborghini, Laurence Ferrari. Qu'est-ce qui leur arrive là depuis 2-3 jours? Pourquoi ces mêmes médias mainstream qui nous déglinguaient la gueule, là vont dans le sens du peuple? Elle est où l'entourloupe là? C'est quoi le scénario qui nous prépare là? Genre parce que Chasse News, ils vont se mettre du côté du peuple. Alors, tu vois là je critique, c'est facile de parler, je les ai souvent déglingués, je les ai souvent critiqués, et à juste titre, tu me diras, que ce soit Chasse News ou BF merde, mais là, faut rendre à César ce qui appartient à César, malgré tout. Moi, j'essaie d'être le plus juste possible. Laurence Ferrari, tiens, écoute. Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ça y est, les interpellations d'agriculteurs ont commencé. Au moins 40 d'entre eux qui se dirigeaient vers Rungis ont été emmenés au commissariat en garde à vue pour entrave à la circulation, tandis que plusieurs tracteurs sont partis en fourrière. L'image pourrait faire rire si elle n'était pas aussi triste. Blindés contre tracteurs, policiers contre agriculteurs, mais des deux côtés, le même peuple. Les mêmes petits salaires, le même désespoir, le même nombre de suicides. Les agriculteurs en colère sont l'émanation des Français en colère, la représentation vivante du mal-être d'un pays qui n'est pourtant pas le plus malheureux au monde, mais qui, allait savoir pourquoi, est l'un des champions de la consommation d'antidépresseurs. Ce soir, la sortie de crise semble bien incertaine pour un pouvoir englué dans ses contradictions, dans la surtransposition des normes européennes et dans les arcanes des traités de libre-échange qui nous soumettent... Bref, tu l'as compris. Tu l'auras compris. Voilà. Pourquoi ils se mettent de notre côté, là?
Pourquoi ils sont en train d'essayer de nous ouvrir les yeux? Pourquoi là, ils se mettent du côté des agriculteurs? Alors, faut reconnaître, voilà, faut louer ce que Laurence Ferrari là, en l'occurrence, a fait. Et c'est pas la première fois. Dans l'ouverture d'une de ses émissions, elle avait fait aussi la même chose. Pascal Praud, hier, démarre l'heure des pros, son émission sur CNews, de la même manière, avec une petite, voilà, avec une petite intro où il dit ce qu'il pense par rapport à ce qui se passe, tu vois, par rapport à la crise sanitaire qu'il y a pu avoir, par rapport au 7 octobre, par rapport là, depuis que nos agriculteurs français ont commencé à faire des blocus et à montrer leur coronesse à un moment donné, tu vois. Les vrais agriculteurs, ceux qui se tuent, ceux qui se broient le dos, ceux qui comptent pas leurs heures, ceux qui se tuent la santé et au final la vie pour nous nourrir. Et quand tu vois des images comme l'a dit Laurence Ferrari, de gendarmes ou de policiers qui font des perquisitions, qui rentrent dans des endroits pour aller chercher nos agriculteurs ou tout simplement au bord des routes ou sur les ronds-points, ils prennent les agriculteurs, ils leur mettent les menottes et ils les emmènent en garde à vue. Mais vous avez pas honte. Mais vous avez pas honte. Mais comment on a pu descendre aussi bas comme ça dans l'immoralité, dans la connerie, dans la bêtise humaine? Comment tu peux cracher dans la main qui te nourrit? Moi, quand j'ai vu l'image, là, d'agriculteurs menottés, les mains dans le dos, embarqués par des policiers, en garde à vue, j'ai eu cette image directe. J'ai pensé à ça tout de suite. Comment vous pouvez cracher dans la main qui vous nourrit? Mais putain, à un moment donné, c'est pas possible. Là, les gendarmes, les policiers, les militaires, ils devraient se mettre de notre côté. Ils devraient arrêter de défendre tous ces puissants qui tirent les ficelles. Parce que le jour où ça va vraiment partir en sucette, vous serez de quel côté? Des puissants qui nous manipulent ou du peuple? Je sais pas, hein. Mais le peuple sera toujours plus nombreux. Et une fois que le peuple se réveille, s'unit, main dans la main, on devient une masse face à un nombre de fils de bip satanistes complètement corrompus qui ont donné allégeance au shaitan. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils peuvent rien faire. On va gagner. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Ce qu'il faudrait, c'est une bonne petite révolution. T'as capté Sion, tu vois? Sion. Ah, Sion! Je déconne. Voilà ce qu'il faut. Sinon, ça changera jamais. Il nous emmène dans un monde, là, qui est pas du tout idyllique. Dans le monde dans lequel il nous entraîne, c'est un monde, c'est l'enfer. Hein? Alors, tu me diras, en enfer, il y a des pavés qui sont de bonnes intentions. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller en enfer, même s'il y a des bonnes intentions, tu vois. Laisse tomber. Il nous emmène tout droit dans un mur. Faut se réveiller à un moment donné. Avec les JO qui vont arriver, avec la Coupe d'Europe de football, avec tout ce qui va arriver là, le contrôle social, les passes, les trucs, le passe carbone, ils vont nous niquer la gueule si on se réveille pas maintenant. Si on se réveille pas maintenant, on n'agit pas maintenant, c'est terminé. Je dis ça, je dis rien. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Mais une fois de plus, ils nous prennent pour des cons. Manu, là, celui-là qui est censé représenter les Français. Il nous emmène tout droit dans un mur. C'est maléfique. C'est malsain. C'est pas bon. Il nous crache directement au visage, comme je t'ai dit en début de vidéo. Tu crois que c'est pas calculé tout ça? Et je vais terminer la vidéo là-dessus. Ce défilement là en Suède, là, dans leur palais, je sais pas quoi, là. J'ai l'impression de voir des trucs. 1789 n'était pas encore passé. On n'avait pas encore coupé la tête. Il n'y a pas eu de révolution, ce que tu veux. Et j'ai eu cette sensation. C'est calculé. Le mépris qu'ils ont pour nous, ça suffit. Ces gens-là méritent la prison. Jugement, prison et pour certains la peine de mort. Ouais, tu me diras que tu vas trop loin. Ouh là là, Gino, franchement, Non, je suis sincère. Ces mecs-là ont plus que du sang sur les mains. Ils ont plus que du sang sur les mains. C'est mon avis. T'hésites pas à me donner le tien en commentaire. C'est comment je vois les choses. C'est ma manière de penser. Mais tu m'en feras pas démordre. Tu m'enlèveras pas ça de la tête. C'est comme ça. C'est machiavélique. Le plan est machiavélique. T'as qu'à regarder aussi. Juste concernant les enfants. La prochaine loi Evras qui va arriver septembre 2024 à partir de la 3e année de section de maternelle. Voilà leur plan. Je sais pas si vous arrivez pas à voir clair. C'est que soit vous êtes vraiment endormi là. Et c'est chaud. Ou soit vous êtes des gros hypocrites de première. Vous savez ce qui se passe de mal, mais vous préférez privilégier votre propre petit confort jusqu'à ce qu'on arrive dans le mur et là, on trouvera des solutions. Mais je préfère te prévenir tout de suite. Une fois qu'on sera devant le mur, il n'y aura plus de solution.
ça sera trop tard. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.